Eh bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à la page 662. Bible blanche. Alors, bien sûr, pour ceux qui ont la Bible blanche. Sinon, ce sera Luc, chapitre 2. Car nous poursuivons notre série sur le chapitre 2 de Luc. Et rappelez-vous, nous avions vu comme Christ est premièrement venu dans le monde. Nous nous sommes émerveillés au son de la multitude de l'armée céleste chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et nous avons également rencontré la semaine dernière, souvenez-vous, Siméon, cet homme âgé à qui avait été fait la promesse que ses yeux verraient le Messie. Et je rappelle que vous pouvez réécouter ces prédications sur notre site internet en tapant tout simplement Église du Triolo sur Google, et puis vous tombez sur le site avec les prédications qui sont disponibles. Nous allons voir aujourd'hui l'histoire d'un autre témoin, ou plutôt d'une autre témoin, de la présentation de l'enfant Jésus au temple, tout comme Siméon. Lisons l'histoire de Anne dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. Jusque-là pour le moment. Alors Anne survient au moment précis où Marie et Joseph présentent l'enfant. Et elle se joint aux actions de grâce de Siméon. On peut penser qu'ils devaient bien se connaître les deux, car Anne parlait habituellement du Seigneur à tous ceux qui, à Jérusalem, faisaient quoi ? Attendaient la délivrance. Et ça m'amène au premier point de ma prédication, que j'ai intitulé « Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser ». Et vous allez peut-être me dire que je ne me suis pas tellement foulé pour trouver ce premier titre. Et pourtant, si Dieu a jugé bon de mentionner son nom et sa tribu, c'est que Anne en vaut le détour. Alors décortiquons ensemble ces quelques lignes et approprions-nous son histoire pour mieux en comprendre et en tirer les enseignements. Quelle est la description faite à son sujet ? Et là, je vous fais un petit peu travailler. C'est simplement pour garder le contact. Allez-y. Quelles sont les premières caractéristiques ? Quels détails relevez-vous ? Premièrement, on trouve ça versets 36, 37, 38. Prophétesse, effectivement. Avancée en âge, effectivement. Donc, elle est fort avancée en âge. Et avec probablement, on va continuer, en même temps je détaille un petit peu pour qu'on puisse s'approprier vraiment ce personnage, se mettre à sa place, comprendre en fait son existence. Et elle avait alors probablement tous les problèmes liés à la vie d'une personne âgée. Elle devait avoir probablement des difficultés de santé, des difficultés pour se déplacer, etc. Je ne cherche pas à extrapoler, mais c'est vraiment pour qu'on puisse comprendre. Deuxièmement, un autre point qui la caractérise. Elle est veuve. Donc, premièrement, je dirais même qu'elle fut mariée, nous dit le texte, si on prend vraiment dans l'ordre, pendant 7 ans. On peut dire que sa vie avait commencé normalement en cochant la case du mariage, et ce qui, pour cette époque, était même presque vital. Parce que pour les femmes, particulièrement, elles étaient peu considérées.
Mais ce fut une joie de courte durée, puisque, on l'a dit, elle est devenue veuve, et elle est devenue veuve trop tôt. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça nous dit qu'elle a dû gérer un deuil. Et elle n'était alors qu'une jeune femme. Le texte ne nous dit pas non plus qu'elle a eu le temps d'avoir un ou des enfants. Ce n'est pas mentionné. On peut supposer qu'en tout cas, elle n'en avait pas. Et ça aussi, c'était un véritable échec. Et parfois même, dans cette société, une honte pour les femmes de cette époque. Quatrièmement, là, ce n'est pas directement marqué. Qui dit pas d'enfant, dit pas de descendants. Pas d'héritage, pas d'héritier. Et on peut, encore une fois, sans extrapoler, mais penser qu'elle vivait dans une sobriété matérielle et qu'elle a dû travailler pour subvenir à ses besoins. Et travailler dur. Et ensuite, nous l'avions vu lors de la première prédication sur cette série, elle vit dans un contexte géopolitique compliqué, sous occupation militaire romaine. Son peuple vit une période difficile, beaucoup sont incrédules et n'ont plus d'espérance quant à la venue du Messie. Eh bien, de prime abord, petite conclusion, on pourrait dire qu'elle n'est pas gâtée par la vie. Et je ne sais pas comment nous aurions réagi, ou comment nous réagissons aujourd'hui dans des situations similaires. Combien d'entre nous sont ou se seraient à sa place peut-être découragés, ou en colère, ou en se lamentant sur le passé, ou peut-être même ont mis en doute leur foi en Dieu. Mais au lieu de se plaindre, au lieu de se lamenter, Anne nous montre un autre chemin. Et son attitude de vie décrite dans notre texte est absolument exemplaire pour nous chrétiens. J'ai relevé 7 activités qu'elle pratiquait continuellement, versets 37 et 38, et je vous fais encore travailler. Vous pouvez y aller. Qu'est-ce que vous remarquez? Elle sert Dieu nuit et jour. Et premièrement, je le prends bien dans l'ordre, si on regarde bien, je vais y revenir si tout, c'est sa présence continuelle dans le temple. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'elle cherche la présence de Dieu, là où elle pouvait le trouver. Et effectivement, deuxièmement, elle sert Dieu nuit et jour. Et moi, je trouve toujours étonnant de considérer ce service de nuit. Parce que personnellement, la nuit, j'ai plutôt tendance à dormir. Mais voilà, peut-être que dans son cas, les insomnies liées à l'âge, peut-être, ou pour un tas d'autres raisons, elle saisissait tous les moments que Dieu lui offrait pour la servir, pour le servir. Et on continue, on le voit, troisièmement, ça pouvait se manifester par la prière. Des intercessions pour sa communauté, pour son entourage, pour le peuple qui l'entoure et qui était bien incrédule, mais aussi probablement pour ses besoins personnels, ou encore pour son contexte politique et social. Qu'est-ce que vous remarquez d'autre, quatrièmement? Le jeûne, tout à fait. Et on le pratique aussi quelquefois ici, pour consacrer davantage nos pensées vers Dieu, ou pour accentuer certaines requêtes, ou pour lui demander pardon. Cinquièmement, elle témoigne. Alors moi, témoigne, je l'ai mis en 6. Oui, la louange. Elle loue le Seigneur. Et cela, qu'est-ce que ça démontre, chers amis? Ça démontre la joie qui devait la caractériser. Et on pense souvent à la louange en chant, en prière, comme on l'a fait ce matin. Mais ces activités ne sont que l'expression d'une vie consacrée à plaire à Dieu, à lui plaire à tous égards. Sixièmement, effectivement, elle témoigne, elle parle de lui. Elle encourage ceux qui l'attendaient, ceux qui attendaient le Messie. Et que faut-il faire pour parler de quelqu'un? Eh bien, il faut le connaître. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Et son âme était si remplie de la vie de son Seigneur et de la connaissance de sa personne qu'elle avait ce ministère d'encouragement dans sa communauté. J'ai relevé un dernier point. Elle attend parfaitement. Elle attend, et elle attend quoi? Elle attend la délivrance, nous dit le texte, c'est-à-dire qu'elle attendait le Messie promis. Et nous venons de le lire, cette espérance, pour elle, est arrivée à son terme en la venue de l'enfant Jésus au temple. Anne n'a pas manqué le rendez-vous. Et pourquoi elle était là? Elle était là parce que toute sa vie à son service l'avait apprêtée pour cet événement. Et elle connaissait les prophéties, elle connaissait la parole de Dieu. De toi, Bethléem Ephrata, sortira celui qui dominera Israël. On l'a lu plusieurs fois en cette période de Noël. Et elle se l'était vraiment appropriée, pas d'une manière seulement théorique, comme de nombreux Israélites de son époque, mais elle les chérissait, ces promesses divines, elle les chérissait dans son âme et dans son cœur. Eh bien, quel beau programme pour nous, à méditer pour les vacances et à appliquer pour l'année 2026. Alors, en creusant un peu le texte, je dois dire que j'ai été impressionné par son exemple de vie. Et voilà pourquoi Dieu a pris le soin de décrire sa vie, la vie de cette femme dans sa parole. Et à cause de son cœur humble, de sa persévérance, de son service et de sa fidélité, Dieu l'a élevée au rang des prophètes mentionnés dans le Saint-Livre. Anne, la prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Et l'exemple de Anne nous enseigne sur la manière dont Dieu juge les hommes. Il élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. Et ça nous invite à replacer, je crois, le curseur divin, la manière dont Dieu pèse les vies, la manière dont il juge la valeur de la vie des hommes. Comptez, pesez, divisez. Ta vie a été trouvée manquant de poids. Dieu a dit cela dans le livre de Daniel à un roi orgueilleux qu'il a dû abaisser. Et j'ouvre ici une parenthèse, que nous soyons plutôt de ceux qui, comme Anne en fait, que le Seigneur agrée par leur humilité, plutôt que d'être des orgueilleux qu'il doit abaisser. Anne n'était pas comme une de ces vierges folles, manquant d'huile dans leur lampe. Et vous pouvez relire cette parabole pendant les vacances, en Matthieu chapitre 25. Elle était prête et elle se tenait au bon endroit, au bon moment. Ce qui me conduit à la deuxième partie de ce message. Ne sommes-nous pas, nous aussi, chrétiens, dans une bienheureuse espérance ? L'époque de Anne ressemble en bien des points à la nôtre. Le contexte politique, l'angoisse généralisée, la colère des gens du peuple, les actualités nationales et internationales ont de quoi nous faire gémir, ont de quoi nous faire lamenter, ont de quoi nous faire peur. Et si nous considérons nos vies si fragiles, en proie à toutes sortes de maux, soucis de santé, deuil, soucis matériels, que de sujets de tristesse si nous regardons en bas. Oui, chers amis, nous vivons au milieu d'un monde qui rejette Christ et qui va au-devant de jugements effroyables et imminents, je le crois. Et même parmi les chrétiens, le tableau n'est pas toujours plus joli. Et beaucoup de choses sont de nature à nous faire pleurer sur l'état de la situation de l'Église.
Mais alors, convient-il de nous décourager? Convient-il de nous arrêter lorsqu'on sent notre impuissance à redresser ce qu'on n'arrive pas à faire? À l'image de Anne, qui avait placé son espérance et sa joie en la venue de celui qui ne pouvait pas la décevoir, plaçons notre espoir dans le même Seigneur qui animait toute la vie de cette femme. Il vient bientôt. Nous le savons grâce à la Bible qui nous révèle dans plusieurs textes la venue, la seconde venue de notre Seigneur. Hébreux 9, verset 28 nous dit « Jésus apparaîtra une seconde fois, sans péché, à salut à ceux qui l'attendent. » Et un peu plus loin, encore un peu de temps, très peu même, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Notre espoir, chers amis, notre espoir est véritable. Et ce n'est pas l'espoir comme celui de la chanson d'amour de Barbara, qui disait « Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu ?» Et oui, en fait, c'était un espoir complètement incertain. On le sent dans sa tonalité de voix, dans son texte, parce qu'elle l'avait placé dans l'attente d'un homme qui ne viendra jamais. Mais pour nous, cette parole est certaine. Je veux que tu insistes sur ces choses, dira Paul à Tite. Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra, reviendra de la même manière que vous l'avez vu, s'en allant au ciel. C'est remarquable dans notre texte de considérer et de voir la concordance des événements qui font qu'à la fois Siméon et Anne se trouvent là, comme par hasard, au bon endroit et au bon moment. Alors comment a-t-elle fait? Eh bien, on trouve un élément qui nous donne une réponse au verset 38. C'est que Anne et Siméon faisaient tous deux partie d'un groupe. Le groupe de qui? C'est marqué dans votre texte. C'est le groupe, c'est pas direct, c'est pour ça que c'est un petit peu de ceux qui attendaient la délivrance. Ils étaient dans une communauté, vraisemblablement, à Jérusalem, en ce temps-là, une communauté de gens qui se nourrissent, qui s'exhortent et qui s'encouragent, qui s'encourageaient dans l'attente de la venue du Seigneur. Et si elle était au bon endroit, eh bien, quel était le bon endroit? On l'a lu, le temple. C'est là que Anne se tenait. Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Est-ce que le temple, c'est ici, au Triolo, physiquement? Ou est-ce qu'il faut plutôt chercher un autre temple? Et pourquoi pas le temple de Lille? La Bible nous enseigne, dans l'Épître aux Corinthiens, ceci. Je lis le verset, chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Ainsi, le temple, depuis que nous avons la venue de l'Esprit Saint, c'est vivre en sa présence, car nous sommes le temple, c'est-à-dire l'habitation de Dieu sur terre. Et c'est un peu surprenant lorsqu'on découvre la foi de le réaliser. Mais lorsque vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous avez été immédiatement scellé du Saint-Esprit et vous l'avez accueilli en vous, l'Esprit du Dieu vivant, Dieu lui-même en nous, en vous. Ainsi, se tenir continuellement dans le temple à l'image de Anne, pour nous aujourd'hui, c'est nourrir notre être intérieur nouveau par la recherche continuelle de sa présence. Pas besoin d'aller dans un monastère, pas besoin d'aller dans un temple fait de main d'homme.
ou dans un couvent, ni de le rechercher d'une manière mystique ou surnaturelle, mais Dieu dans notre cœur. Et en ce mois de décembre 2025, es-tu toi aussi, à l'image de Anne, la prophétesse, au bon endroit, pour être là quand il reviendra, et qu'il te trouve travaillant dans sa vigne, dans son royaume, en faisant fructifier les talents qu'il t'a confiés, pour qu'il puisse à sa venue t'accueillir et te dire « Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Alors on peut être aussi au bon endroit, au bon moment, mais dans un mauvais état d'esprit. Qu'est-ce que ça peut être, un mauvais état d'esprit ? Eh bien, faire acte de présence tous les dimanches à l'église, cocher la liste des bonnes cases du bon chrétien, réunion de prière, études bibliques, petit bonus, quelques dons financiers, que je n'oublierai pas de défalquer de mes impôts. Mais voyez, si je m'efforce à faire tout cela, en pensant mériter, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis que le faire en pensant mériter ma place pour le ciel, mon billet de voyage, mais que mon cœur n'est pas réellement conduit par l'amour pour Dieu dans mon service, je ne suis pas réellement prêt pour son retour. Et de même, est-ce que je travaille à ma sanctification ? Est-ce que je m'exerce à rester pur, en nourrissant mon âme de bonnes choses, tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, Philippiens 4. Et peut-être aussi certains sont découragés et n'attendent plus le Seigneur. D'autres peut-être se disent que ça n'arrivera que dans 1000 ans. Et un jour, je vous raconterai une courte anecdote. Lorsque j'étais plus jeune croyant, je discutais avec un frère plus âgé. Et dans la discussion, en jeune chrétien fervent, j'avais utilisé cette expression « Oui, mais si le Seigneur revient demain, et pia. Il m'a dit « Demain ? Non, ce soir. » Sa vive espérance du retour du Seigneur brillait dans ses yeux. Et ça m'avait profondément touché. Chers amis, chers frères et sœurs, je crois que le retour du Seigneur est proche. Tenons-nous prêts. Et ce matin, à l'image de Anne, encourageons-nous à fixer nos regards vers celui qui vient bientôt. Renouvelons nos esprits dans l'espérance de sa venue et soyons de ceux, dans cette heureuse attente, qui le servent nuit et jour. Alors, pour poursuivre, j'aimerais qu'on essaye de se faire quelques applications et comment l'exemple de Anne ici nous interpelle-t-il ? Quelles applications pratiques pouvons-nous faire dans nos vies ? Eh bien, peut-être ce matin, as-tu été interpellé par la lecture de ce texte et tu t'es senti rejoint de bien des manières. Et premièrement, je pense à nos sœurs âgées. Nos sœurs aînées et nos frères aussi. Dans les difficultés qui sont les vôtres, que ce soit physique, d'ordre de la santé, j'aimerais vous dire comme tout à nouveau à quel point Dieu agrée votre fidélité et votre persévérance dans l'Église. Et que vous puissiez ce matin, avec l'exemple de Anne, être renouvelés dans votre espérance. Combien vos prières sont précieuses, chères sœurs, chers frères, et combien elles portent l'assemblée. On ne se rend souvent pas compte à quel point. Et à ce sujet, je vous raconterai une autre anecdote. Dans une communauté, il y avait une église, il y avait une sœur bien-aimée. Elle était âgée.
c'était une femme de prière, à l'image de Anne. Et cette sœur priait pour l'église locale littéralement nuit et jour. Son expérience de vie lui avait enseigné qu'une communauté humaine est bien fragile. Et elle sentait ce besoin de prier pour l'église locale. Et puis, le Seigneur l'a rappelée auprès d'elle. Et quelques mois après son décès, l'église se déchirait. L'arrêt de la prière d'une seule sœur, humble et persévérante, avait mené à des conséquences désastreuses. Vos prières, chers aînés, sont comme la coque d'un bateau et elles sont extrêmement précieuses et importantes pour l'Assemblée. Une autre application, peut-être que ce matin, tu t'es senti rejoint dans ta vie personnelle parce que, comme Anne, tu as perdu un être cher. Et tu as dû gérer la douleur d'un deuil. Que ta foi, chère sœur, cher frère, cher jeune, soit fortifiée. Dieu connaît toutes choses, il connaît ta douleur et il sait consoler. Peut-être aussi, tu dois faire face à une situation matérielle difficile. Peut-être que dans ta vie, un conjoint absent ou qui quitte le domicile et tu te retrouves seul à devoir gérer ton foyer, quelquefois avec des enfants à nourrir. Tu travailles dur, tu es fatigué. Tant de circonstances qu'a connues Anne et qui nous rejoignent directement. Toi aussi qui peut-être n'as pas de conjoint et ton célibat te pèse. Toi aussi peut-être qui, à cause du contexte géopolitique, social qui t'entoure, tu as peut-être peur. Tu es angoissé devant un avenir qui semble incertain. Eh bien, tant de situations, chers amis, propices à produire en nous le désespoir, le découragement, et de perdre de vue que nous sommes inscrits dans un plan éternel plus grand. Et malgré les douleurs du temps présent, ravivons, chers amis, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Espère en Dieu mon âme, au fort de la souffrance. Le Seigneur n'est-il pas ton appui, ton soutien? Élève en haut les yeux. Il est ta délivrance. Il ne te laisse pas. Mon âme, ne crains rien. Malgré les circonstances qui auraient pu accabler sa vie, et certainement elle a dû passer par des jours très difficiles, ce qui a fait la force et qui a produit la joie de Anne, c'est son espérance et la recherche constante d'être dans la présence du Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et pour conclure, je vous invite à reprendre notre texte, et nous allons lire le verset 39 et 40. Qui suit ce que nous avons lu sur Anne la prophétesse. Verset 39. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. L'enfant croissait en stature et en force. Pour moi, ce verset, c'est comme s'il confirmait l'entrée de l'humanité dans une nouvelle ère. Premièrement, l'enfant est né, nous l'avions vu ces derniers dimanches. C'est le point de départ de l'entrée du Dieu incarné dans l'humanité. Et deuxièmement, il grandit. Et il va croître
et ne va cesser de croître jusqu'à l'accomplissement de ce pourquoi il était venu, installer un royaume spirituel constitué de tous ceux qui aiment son nom. Et nous connaissons, et on l'a encore rappelé ce matin, ce que ça lui a coûté. Pour toi aussi, qui as peut-être récemment accueilli Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, laisse-le croître, laisse-le grandir en stature et en santé et en force dans ton âme, dans ta vie. Laisse-le accomplir son dessein en toi. Et pour nous, chrétiens d'un peu plus longue date, comme tout à nouveau, laissons-nous émerveiller dans cette période de Noël en considérant le Fils incarné dans ce petit enfant, fait semblable à nous, croissant, se fortifiant, accomplissant son dessein salvateur qui bouleversa l'humanité et qui bouleversa nos vies. La vie d'Anne fut couronnée d'une bénédiction excellente. Elle a vu l'aboutissement de son espérance. Après avoir salué le Messie, elle fut comblée, partant annoncer partout la bonne nouvelle autour d'elle. Mais n'en va-t-il pas de même pour nous ? Chers amis, quand est-ce que pour la dernière fois avez-vous annoncé cette bonne nouvelle ? Encourageons-nous à le faire dans cette bienheureuse attente, parce qu'encore un peu de temps, les amis, et nous verrons à notre tour l'avènement du Roi des cieux, l'aboutissement de notre espérance, qui nous fera entrer dans une nouvelle ère, celle de l'éternité avec le Dieu trinitaire. Et je clôturerai ce message par la simple lecture d'un passage prophétique dans l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 2. « Et je vis la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'ouïs une grande voix venant du ciel disant « Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Prions que ces quelques jours de regroupement familial, amical, soient l'occasion de partager notre foi en Jésus-Christ. Amen.